Nous sommes le mercredi 17 avril 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, sauf coup de théâtre, les membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent devraient prêter serment vendredi prochain. Les nouveaux conseillers électoraux ont pour mission spécifique d'organiser les élections sénatoriales, partielles, municipales et locales. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide est convoqué au cabinet d'instruction le mercredi 24 avril. Le chef de famille Lavala saura répondre aux questions du juge instructeur Yvick Brésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique, apprend-on de sources judiciaires. Jean-Bertrand Aristide sera le second ancien chef d'État à être interrogé dans ce dossier après l'ancien président René Préval le 7 mars dernier. La direction centrale de la police judiciaire et le bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants ont procédé le week-end dernier à l'arrestation d'Emmanuel Bastien et Placide Roger Gérard Jr. à Fleuriot à Tabar. 250 000 $ américains ont été retrouvés dans leur véhicule, selon le porte-parole adjoint de la PNH, inspecteur Gary Desrosiers. Ces individus sont soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Une lettre au contenu douteux envoyée au président Barack Obama, interceptée par le service secret mardi au lendemain du double attentat de Boston. C'est au sénateur du Mississippi qu'on avait acheminé une correspondance contenant un poison biologique peu coûteux. Et justement, l'enquête concernant les explosions ayant fait 3 morts et plus d'une centaine de blessés à Boston suit son cours. Les enquêteurs ont pu récupérer des restes d'engins explosifs qui porteraient à croire qu'une cocotte minute contenant des clous, des douilles et des éclats de métal aurait été utilisée. Funérailles en grande pompe pour Margaret Thatcher. La reine Elisabeth II a assisté à la cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Paul, une première depuis l'hommage national rendu à Winston Churchill, c'était en 1956. Et en sport, la visite de Joseph Blatter en Haïti. Le président de la FIFA a promis d'augmenter la capacité d'accueil du stade national Silvio XIV de plus de 10 000 places. Le président de la FIFA et le président de la République, Michel Martelly, ont mis sur pied une commission stratégique dont la mission est de développer et de combler le déficit d'image du football national. Dans l'international facile vainqueur de Wolfsburg 6-1 grâce notamment à un triplé de Gomez, le Bayern Munich s'est qualifié pour sa 19e finale de Coupe d'Allemagne mardi. Déjà champion d'Allemagne et toujours en course pour la Ligue des champions. Le triplé historique est donc toujours possible pour les hommes de Jem Henkes. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez une bonne jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a une bonne information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h03 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec 2 plus gros noms dans la fête sport en Haïti. Rodi Sanon, avec Ralph Ganti. Du 15 avril au 15 mai, Télé Pluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, 2 plus gros gagnants ont joué une chance entraînant équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal. Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télé Pluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télé Pluriel, une télé vraiment différente. Bienvenue dans le développement du journal des nouvelles du Conseil électoral pour démarrer. Sauf coup de théâtre, les membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent, CTCEP, devraient prêter serment vendredi prochain. Ils devraient être installés le même jour, apprend-on d'une source proche du Conseil électoral. À noter que les nouveaux conseillers électoraux ont pour mission spécifique d'organiser les élections sénatoriales, partielles, municipales et locales.
Sans transition, l'ancien président Jean-Bertrand Aristide est convoqué au cabinet d'instruction le mercredi 24 avril prochain. Le chef de famille Lavalas aura à répondre aux questions du juge instructeur Yvikel Dabrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique. Apportant de sources judiciaires, Jean-Bertrand Aristide sera le second ancien chef d'État à être interrogé dans ce dossier. Après l'ancien président René Préval le 7 mars dernier, le directeur de Radio Haïti Inter, Jean-Dominique, a été tué le 3 avril 2000, ainsi que le gardien de la station, Jean-Claude Louissin, un double assassinat perpétré dans la cour même de Radio Haïti Inter à Delma. La direction centrale de la police judiciaire et le bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants ont procédé le week-end dernier à l'arrestation d'Emmanuel Bastien et Placide Roger Gérard Junior à Fleuriot, à Tabar. 250 000 $ américains en liquide ont été retrouvés dans leur véhicule, selon les informations fournies par le porte-parole adjoint de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de drogue et le blanchiment de l'argent. Et le dossier a été transféré au parquet de Port-au-Prince. Ce sont au total 600 000 $ US qui ont été confisqués ces derniers temps par la police dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Autre point de l'actualité, la déclaration de Richard Morse, cousin et ancien conseiller du président Michel Martelly, selon lesquels la corruption règne en maître au palais présidentiel, suscite des réactions diverses et variées au Sénat de la République. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé estime que ces déclarations ne font que confirmer les allégations selon lesquelles les proches du pouvoir sont bel et bien corrompus. Le parlementaire rappelle que pas une seule fois le gouvernement n'a voulu s'expliquer devant les pairs conscrits sur l'utilisation de plus de 5 milliards de gourdes débloquées pour faire face aux urgences post-Sandy. C'est une preuve que les choses sont loin d'être claires, selon le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Je crois que Richard Moss ne fait que confirmer sa sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé qu'on dit, sa sénateur Maurice Jean-Charles et plusieurs sénateurs pour dénoncer la corruption qui gagne dans le gouvernement. Nous voulons prendre quelques exemples. Nous voyons que 5 milliards de gouttes qui étaient utilisées pour la loi d'urgence là. Jusqu'à présent, 3 occasions, le gouvernement venu dans le Parlement. Il a fait marronnage, il n'a pas jamais et aucune explication sur 5 milliards de gouttes. Nous voyons ça qui a passé dans l'ONA. Côté syndicat, on a déposé des plaintes dans le Parlement pour montrer Jean que le directeur général là a fait malversation avec l'argent ONA. Tout ça, c'est des preuves. Fonds national d'éducation, et directeur Conatel là, c'est clair ensemble avec nous, que une portion là-dedans, malgré le roi, et qui pour permettre que fonds ça officiellement exister, et bien que vous commencez à dépenser sans que pas gagner et aucune loi qui vote dans le Parlement. Tout ça, c'est des évidences pour démontrer que le gouvernement, c'est le gouvernement qui a fait corruption. Richard Moss, qui ça le fait confirmer, ça, certains sénateurs et députés et des membres de l'opposition qu'on dit que le président pays a dilapidé et qu'est-ce pays. Moi-même, comme sénateur de la République, nous voyons combien de fois que m'invité ensemble avec le sénateur Moïse et d'autres sénateurs, sénateur Polycap, sénateur Annick, sénateur Francky, nous convoquer et ministres autour de corruption, nous avons besoin d'explications. Mais on a un problème que le Parlement est vassalisé par l'exécutif. De ce fait, pour prendre une décision, il faut qu'on ait ces sénateurs. Nous pouvons avoir une capacité, nous pouvons avoir une possibilité pour nous réunir ces sénateurs pour permettre de prendre une décision. Le sénateur Lucas Saint-Ville lui réclame de Richard Morse des preuves de ces graves accusations. Cependant, le parlementaire n'écarte pas la possibilité d'agiter la question lors d'une séance au cours de laquelle des membres du gouvernement seront appelés à s'expliquer sur la façon dont ils gèrent les fonds du Trésor public. Est-ce que M. Morse était venu dans le Sénat, il portait des informations, il portait des documents, il venait des informations sûres à partir de documents. Donc, ou même on carré le plus bon des informations, mais on pas capable sous base d'informations qu'il baille dans bouche comme ça, ou pas qu'on est véritablement ça qui passe pour il la vente en jouette. Pour le pas en jouette, il faut qu'il y ait des bagailles assez sérieuses, ou des documents, ou des sous ça pour appuyer et puis pour aller au ministre ou bien au directeur général pour une bonne explication. Ça dépend ce que le faire. Ça ne pas fait foi à la déclaration M. Monson? Jusqu'à preuve du contraire, je ne fais pas foi parce que je n'ai pas rien dans même qui pouvait. Chaque fois qu'on a un problème, on a dit sauver. Mais quand il y a ma poêle dans ce sortiment, c'est là qu'il y a des bagages clairs qui pouvaient me dire ils vont en vérité. Peut-être que Richard Moss a raison, peut-être qu'il n'a pas raison. Mais moi-même, je crois dans ça, l'homme a des bagages qui sont vraiment convaincants. Il y a des arguments, il y a des pièces, il y a des bagages qui prouvent. Bon, mon copie, au moins copie un chèque
qui fait, qui pas fait, suivant les règles, suivant les normes, laissez moi commencer d'accord. Rappelons que le Sénat en particulier, les ministres financement à plusieurs reprises. Les ministres financement, ministres planification, ministres environnement, tout le monde qui est lié à la question urgence. Toujours une difficulté pour rapport au bail. Et le ministre a toujours dit qu'il y a tout bail là. Comme il y a une continuité dans l'État, nous pensons que le nouveau ministre financier lui-même la prend mesure pour le bon rapport ça, à ces documents là, données là. Et très prochainement, le Sénat fonctionne en permanence, même s'il y a des vacances, ça peut y vacances dans la Chambre des députés, mais il n'a toujours gagné les ministres concernés pour avoir un bon rapport. Et là, ça on a posé question sur tout ça entendait dans la rue. Le Bureau international des avocats de concert avec plusieurs organisations de la société civile s'apprête à déposer au Parlement une pétition en vue d'exiger que l'action publique soit mise en mouvement contre le chef du gouvernement et le président de la République. Michel Martelly et Laurent Lamont sont accusés de corruption, de détournement de fonds publics et gabegie administrative. Il est anormal dans un pays déjà confronté à des problèmes financiers que des dirigeants s'avisent de dilapider les maigres ressources de l'État, déclare Maître Mario Joseph. Il dénonce également le fait que bon nombre de parlementaires aient été corrompus par l'exécutif. Là, nous regardons ça qui passe en France. Il y a un ministre qui gagne l'argent parle, mais parce qu'il ne va pas mettre en France, là, il serre de l'autre côté. Et qui j'en moun yorele, il fait gros bruit. Là, entendez, et tout bruit, sénateur Maurice fait. Là, tout bruit, M. Newton fait, M. André, et moi-même personnellement assisté comme avocat. Eh bien, c'est Nad Marinade, Timari pas monter, Timari pas descendre. Parce que nous avons un parlement coupion, nous avons un parlement qui a été avec l'exécutif là, et ils ont groupé dans le PSP, eh bien, ils n'ont pas réglé qui sa constitution mandé pour faire. Eh bien, pour raison ça, nous disons nous ne pouvons pas vivre avec toute malhonnêteté ça. Nous ne pouvons pas vivre sans dignité. Pour nous avoir des autorités, après le escroc. Pour nous avoir des autorités, ils disent, et même si ils ont dénoncé, eh bien, ils ont classé plainte là. Sans suite, ça veut dire, nous ne pouvons jamais connaître vrai. Est-ce que monsieur a utilisé l'argent d'État mal? Et en pile fois, nous avons tout. Et suivant dénonciation maintenant, ils ont utilisé l'argent de l'État, fonction que vous avez gagnée dans l'État, pour régler les bagages personnels. Puis ils ont dit, les voies qui étaient faites dans les Caraïbes, eh bien, c'était dans le paradis fiscal, mais ils ont placé l'argent dans nos pignes. Et les messieurs la motte à la Côte d'Ivoire là, et il clairement documenté que l'État allait et pour le régler des mêlés gain avec l'Afrique si Côte d'Ivoire t'a arrangé bagay là pour le payer parce qu'il y a un côté le pas aller. Est-ce que les peuple haïtien qui vivre, c'est vrai valeur morale pays a tombé, dégradé, mais est-ce que nous pouvons continuer à vivre comme ça avec honte ça avec des gens qui dirigent nous, des mal pour honte qui dirigent nous. Peut-être ça, nous lançons une pétition, côté nous demander Parlement, normalement nous demander et peuple haïtien pour ramasser caractère devant des rives morales ça mais nous pas permettre quitter monsieur ça nous dans tout non seulement apprendre pays à notre économique mais nous tout la honte comme constitution pas nous doit ça commissaire gouvernement lui-même lui penser à lui-même seulement il capable aider messieurs pour messieurs parler devant la justice pour lui pas saisir greffe il pas saisir côté doit saisir pour être lumière faite sous des accusations graves ça donc coulier nous pral devant parlement puisque le Parlement a un rôle constitutionnel, puisque le Parlement, en article 29, là, il dit que la population qui a fait pétition devant, eh bien, nous prenons ramasser signature pour nous demander de mettre l'action publique en mouvement contre M. Laurent Lamotte et puis pour mettre en accusation M. Martelly. Et si le Parlement, dans la civilité, il ne peut pas le faire, il laisse le peuple haïtien à faire travail à faire de voile. Revenons sur la rencontre mardi entre le ministre de l'Éducation nationale et les directeurs d'écoles privées dans le département de l'Ouest soupçonnés d'implication dans des cas de fraude dans le cadre des inscriptions pour les examens d'État. Le ministère entend faire la chasse aux racketteurs dans le système. Certains directeurs d'école ont dénoncé le procédé utilisé par le MNFP. Emmanuel Paul, en reportage. Dans la salle, environ 300 directeurs d'établissements scolaires privés de la capitale, convoqués le mardi 16 avril 2013 par le ministre de l'Éducation nationale Vanner Pierre. La cause, ils sont soupçonnés d'implication dans des cas de fraude liés aux inscriptions dans le cadre des examens d'État. Il était question pour le MNFP de mettre en garde les directeurs fraudeurs sur la nécessité d'abandonner cette pratique qui ne fera que diminuer le système éducatif haïtien, déjà en proie à d'énormes difficultés.
Ecclésiaste Télémac est le directeur général adjoint du ministère de l'Éducation nationale. Dans la salle là, nous sommes autour de 250, environ 300 directeurs d'école, si nous faisons une estimation approximative. Qui s'allie, c'est des écoles soupçonnées de fraude. Lorsqu'il y a un soupçon sur un monde, ça va dire que c'est vérité. Soupçonné de fraude dans la mesure où si vous êtes présent, c'est que nous t'avons écrit en fonction d'un bagage que nous voyons qui est anormal là. Le ministère de l'Éducation nationale entend sanctionner avec la dernière rigueur tous les individus impliqués dans de telles actions, qu'ils soient au niveau des établissements scolaires qu'au ministère, a martelé le titulaire du MNFP. Vanner Pierre met également en garde les parents. Oui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons approfondi. Nous avons vu plus 4 jours là, pas de monde. Moi, je suis conscientisé sur ça. Je parle avec eux. Et parce que il y a des mesures que nous avons dans le ministère, parce que nous ne pouvons pas valider les élèves. Il n'y a pas de cas dans l'examen baccalauréat, parce que ce n'est pas possible. Et deuxièmement, montrer que c'est des cas qui graves, c'est des anomalies qui graves. Il faut qu'ils corrigent et nous corriger avec la plus grande rigueur. Irrités, les directeurs soupçonnés de fraude renvoient la balle au camp du ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a pas que des directeurs d'école à être impliqués dans de telles pratiques. Pour eux, si l'on veut résoudre le problème, il faut commencer d'abord au ministère de l'Éducation nationale. Association malfaiteur pas jamais fait des conseils monde. Donc faut me dire ouais ministre de commencer tout à marrer dans le ministère des employés, des inspecteurs parce que magouille ça y a parlé yo fait des connivences avec monde qui travaille dans le ministère. Il y a des cas où pas qu'à courir accuser directeur d'école là. Nous qu'on déposer dossier dans le ministère là et puis nek fourrer nous là-dedans. Pour pas accuser nous. Bon normalement non nous dans liste tout mais sur un fraude yo pas vraiment dépendre de nous-mêmes. Des erreurs qui montent tout dans le système informatique là. Ce directeur d'école reconnaît, lui, la nécessité de combattre la fraude dans le système éducatif. Il croit que certains de ses collègues sont à blâmer. Même les collègues, oui, j'aime pas la réforme comme ça. Si on dit que l'école qu'on fait comme ça, qu'est-ce qu'on fait encore? Et parce que nous regardons où l'école, un local bien cher, puis du fait que l'école locale là, cher dans le monde, puis qu'on a pour accepter n'importe qui monde vient n'importe comment la caille pour prendre puis pour mettre dans les sous. Ça me condamne à dire quelle école pour ça. Chaque année, plusieurs centaines d'élèves sont interdits de participer aux examens d'État en raison des irrégularités relevées lors du processus d'inscription. Une situation qui très souvent provoque de vives altercations entre responsables d'établissements scolaires et élèves. Le Centre de recherche, de réflexion, de formation et d'action sociale dresse un constat d'échec de l'aide du développement en Haïti. Le CERFAS appelle l'ensemble des acteurs concernés à la vigilance pour s'assurer que les fonds débloqués pour Haïti sous forme de dons ou de prêts servent réellement les intérêts du peuple haïtien et sont utilisés dans le pays. Père François Kawas et Esther Schneider sont respectivement coordonnatrices et directeur général du CERFAS. On a présenté quelques prises de position CERFAS en tant que centre que nous avons public mater. Il y a une première prise de position. Nous t'arrêtons que tout acteur qui concerne nous mobiliser nous pour l'argent que yo dit yo prêté ou bien yo bail Haïti que l'argent ça effectivement li dépensé en d'un pays et que l'argent ça pas retourner dans pays étranger qui bail l'argent yo. Nous constatons que l'argent que yo bail yo pas investi dans des programmes structurels à long terme. Et programme ça yo non plus, yo pas élaboré selon priorité peuple haïtien et c'est pas gouvernement haïtien qui administre fonds ça yo. Puis fort dans corps donateur yo té décaissé, pas té passé dans main gouvernement haïtien, et pas utilisé procédure gestion nationale yo. Bien estimation que seulement 9,1% dans tout fonds humanitaire avec aide pour reconstruction
t'es utilisé quelques nos procédures gestion l'État haïtien. Dans comme ça, pour plus petit 84% sur 4 milliards de dollars américains qui t'est décaissé, pas utilisé procédure gestion l'État haïtien du tout. Un gros parti dans le donateur te promet pour le développement du pays d'Haïti, t'es utilisé pour produits donateurs fait entrer sur le marché haïtien ou bien pour payer entreprises qui sortent l'autre bout de l'eau. Dans ce sens-là, le dernier bulletin a montré que sur un total 32 millions d'euros que la Commission européenne a pour contrat, 76,7% est utilisé pour compagnies européennes. Et puis, au niveau de USAID, analyse un lot centre de recherche montre que seulement 1,3% de la valeur qui est sous contrat est directement joint comme compagnie haïtienne. Autre point de l'actualité, nouvel échec pour le Sénat de la République qui ne s'est pas prononcé ce mercredi à l'audition du nouvel ambassadeur nommé en République dominicaine, Daniel Supplice. Le président de la Commission Affaires étrangères du Grand Corps, Vincent Sastambert, fait savoir que ses collègues Jean-Baptiste Bien-Aimé et Pierre-Franquet Exius ont voulu, avant l'audition, avoir le dossier déposé au secrétariat du Sénat par l'ambassadeur désigné il y a plus de 3 semaines. Nous avons demandé au secrétariat d'avoir une copie du dossier aux parlementaires et la séance a été reprogrammée à une date ultérieure, dit le sénateur Lambert. Il estime que l'ambassadeur Supplice est très qualifié pour diriger la diplomatie haïtienne. Intervoise. Pièce déposée au Sénat de la République, je ne vais pas rappeler de date là, mais déposée ça environ 22 ou 23 jours. Et puis pièce déposée ici au Sénat de la République. Et nous connaissons qui est l'importance de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine pour le pays. Parce que la diplomatie haïtienne a 2 grandes ambassades, c'est Washington DC et République dominicaine. Donc, parce qu'aux États-Unis, c'est qu'on trouve plus que ce qu'on haïtien. Mais premier, c'est la République dominicaine. La République dominicaine, pas des haïtiens qui vivent le bois. Donc, c'est une ambassade pour nous voir en 109 là-dedans. Parce que j'en ai dit, j'ai suggéré au gouvernement et surtout au ministère des Affaires étrangères pour procéder, et bien ça me déclaré à un processus de dégérontocratisation de la diplomatie haïtienne, c'est-à-dire voici à retirer les gens qui sont trop âgés, mettez du 109 pour que jeunes soient capables d'espérer un jour un ambassadeur, ministre conseiller, etc. Une nouvelle date nous Kembe, moi je demande aujourd'hui à vous voyez sous mail chaque sénateur et pièce M. Supplice et nous projeter, nous attendons sur une date, c'est jeudi matin 11h. Pas jeudi demain, jeudi dans 8 jours. Matin 11h, et puis nous avons fini de faire audition à la plus prochaine séance. Semaine après semaine, c'est-à-dire jeudi fête, mardi, pour la prochaine séance plénière, et bien nous avons des cas. Nous avons soumettre rapport. Nous avons 40 ans, c'est une sommité. Nous avons 40 ans dans la diplomatie. Pourquoi donc son homme qui passe ambassadeur déjà? Donc son homme qui gagne un CV assez riche, et je crois que c'est time nous avons besoin comme ambassadeur au pays. Je regarde monsieur, je regarde maître Régis, mon cher, je crois que 2 bons ambassadeurs sans compter l'autre qui va ratifier déjà. Donc je crois que monsieur ça est bon. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. Sauf coup de théâtre, les membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent devraient prêter serment vendredi prochain. Les nouveaux conseillers électoraux ont pour mission spécifique d'organiser les élections sénatoriales, partielles, municipales et locales. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide est convoqué au cabinet d'instruction le mercredi 24 avril prochain. Le chef de famille Lavala saura répondre aux questions du juge instructeur Yves-Michel Dabrésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique. Apprend-on de sources judiciaires, Jean-Bertrand Aristide sera le second ancien chef d'État à être interrogé dans ce dossier après l'ancien président René Préval. C'était le 7 mars dernier. La direction centrale de la police judiciaire, le bureau de lutte contre le trafic des stupéfiants ont procédé le week-end dernier à l'arrestation d'Emmanuel Bastien et Placide Roger Gérard Junior à Fleurieu, à Tabar. 250 000 $ américains ont été retrouvés dans leur véhicule, selon le porte-parole adjoint de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers. Ces individus sont soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de drogue et le blanchiment d'argent.
Dans l'international, une lettre au contenu douteux envoyée au président Barack Obama, interceptée par le service secret. Mardi, au lendemain du double attentat de Boston, c'est au sénateur du Mississippi qu'on avait acheminé une correspondance contenant un poison biologique peu coûteux. L'enquête concernant les explosions ayant fait 3 morts et plus d'une centaine de blessés à Boston sous son cours, les enquêteurs ont pu récupérer des restes d'engins explosifs qui porteraient à croire qu'une cocotte minute contenant des clous, des douilles et des éclats de métal aurait été utilisée. Funérailles, grande pompe pour Margaret Thatcher. La reine Elisabeth II a assisté à la cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Paul, une première depuis le match national rendu à Winston Churchill en 1956. Et puis en sport, la visite de Joseph Blatter en Haïti, le président de la FIFA a promis d'augmenter la capacité d'accueil du Stade national Sylvio 14 de plus de 10 000 places. Le président de la FIFA et le président de la République, Michel Martelly, ont mis sur pied une commission stratégique dont la mission est de développer et de combler le déficit d'image du football national. Et dans l'international, facile vainqueur de Wolfsburg 6-1 grâce notamment à un triplé de Gomes. Le Bayern Munich s'est qualifié pour sa 19e finale de Coupe d'Allemagne. Mardi, déjà champion d'Allemagne, toujours en course pour la Ligue des champions. Le triplé historique est donc toujours possible pour le Bayern Munich. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.